Alléluia, toi imba. Alléluia, toi imba. Uwezo wako ushuke. Alléluia, toi imba. Précieux Saint-Esprit, Dieu, c'est encore moi, ton serviteur, et c'est encore ton précieux peuple. Nous voici une fois de plus devant toi afin que tu nous enseignes, afin que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes et que la compréhension de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous ici. Les mots qu'il faut, à la place qu'il faut ou aux places qu'il faut, afin que ton message ne perde de sens. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions et voyions ta parole pour que nous la vivions dans nos vies. Ta parole libère, ta parole délivre, ta parole illumine, ta parole est un guide, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que ce matin, cet après-midi, ce soir, que celui qui est devant cet écran puisse être béni par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez la parole du Seigneur qui est sur le point d'être annoncée. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, bon après-midi pour ceux qui seront en train de suivre ce message pour la toute première fois. Mon nom est David Ariel, je suis prophète de l'Éternel, je suis pasteur et représentant des églises Miracle Church à travers le monde et nous sommes en train de travailler afin de rendre concret cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et bienvenue si vous sentez vraiment la conviction de devenir partenaire financier pour soutenir cette œuvre et le rendre beaucoup plus concret. Au nom de Jésus, soyez bénis. Aujourd'hui, nous serons en train de parler sur un thème très capital. La jalousie, ses causes et comment la vaincre. Dis à ton voisin, la jalousie, ses causes et comment la vaincre. Je vais nous proposer 2 portions des Écritures pour commencer. Je suis avec vous dans Proverbes chapitre 6, le verset 34e. C'est très court. La Bible dit, car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Ça sera une très très bonne parole. Hein. La deuxième portion d'Écriture que je vous propose, c'est Galates chapitre 5, le verset 18 à 21. Galates 5, 18 à 21, je lis la parole de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ne pas être sous la loi, c'est être conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Parole du Seigneur, on va acclamer. Avant que je ne commence mon message, vite fait, je viens de me rappeler de quelque chose que je dois élucider. Je vais faire une clarification. Je vais donner une clarification au sujet de ce que j'ai dit dans mes récents messages. J'ai dit que Galates, vous voyez ici c'est Galates chapitre 5, mais versets 18 à 21, là nous sommes en train de parler des œuvres de la chair et à partir du 22e verset de Galates 5, on est en train de parler de fruits de l'esprit. Vous voyez ici, la Bible est claire. La fois dernière, j'ai dit qu'il n'existe pas beaucoup de fruits de l'esprit, il n'existe qu'un seul fruit de l'esprit qui est l'amour et les autres sont les manifestations du fruit de l'esprit. Ce que je dis a tout à fait des sens parce que c'est un français qui est conjugué au singulier et non au pluriel. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Le fruit de l'esprit, c'est avoir Dieu. C'est en ayant Dieu que nous pouvons manifester toutes les choses, la patience, la bénignité, la tempérance et tout ce que vous connaissez. La Bible ici dit ceci, regardez, vérifiez bien. Le verset 19
de Galates 5, la Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est sans. » Et on a commencé à les citer. Il y a plusieurs œuvres de la chair. Mais quand on arrive au verset 22 de Galates 5, on dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est. » On n'a pas dit c'est sans. Cela sous-entend que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les autres qui sont cités sont les manifestations de l'amour. Et j'ai dit que celui qui n'a pas l'amour ne peut pas manifester de la patience, ne peut pas manifester de la tempérance, ne peut rien manifester. Car notre Dieu est amour et notre Dieu est aussi esprit. Si vous lisez Jean chapitre 4, verset 23-24, vous comprenez que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Si on dit que le fruit de l'esprit qui est Dieu, qui est esprit, c'est l'amour qui est Dieu lui-même, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ayant Dieu qu'on peut manifester les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit et 8 manifestations du fruit de l'esprit qui est l'amour. Je crois que là, c'est clair. Pour ceux qui auront de questions par rapport à cela, vous allez nous faire parvenir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la jalousie. La jalousie, c'est cause et comment la vaincre. Je vais passer par la définition des concepts. Vous devez noter qu'il y a 2 types de jalousie. Il y a ce que moi j'appelle la bonne jalousie et il y a ce que j'appelle aussi la mauvaise jalousie. Mais je vais commencer par d'abord parler de la bonne jalousie. Suivez-moi bien s'il vous plaît parce que c'est un message qui va vous faire beaucoup de bien. Je vais commencer par parler d'abord de la bonne jalousie avant d'entamer la mauvaise jalousie qui est destructrice. C'est quoi la jalousie? La bonne jalousie. La bonne jalousie est un sentiment d'inquiétude douloureuse ressenti par une personne qui aime un autre d'un amour exclusif et qui craint de perdre la personne aimée et qui craint aussi son infidélité. Écoutez, cette jalousie est la bonne et elle a pour but non de détruire, mais pour but de protéger. Et c'est même ça la jalousie de Dieu. Exode chapitre 34, le verset 14. La Bible dit que tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte les noms de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Lorsque un peu plus tard, le prophète Ésaïe va parler pour sa part dans le 8e verset du 42e chapitre de son livre, il dit quoi? Il vient justifier ce que Moïse raconte dans Exode 34. Il dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est-à-dire, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas donner mon honneur à un autre, ni ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu est jaloux parce qu'il ne veut pas que nous puissions donner sa gloire à un autre Dieu. Vous savez, à chaque fois que Dieu vous bénira, et vous, au lieu d'élever Dieu, vous avez élevé un homme, sachez que vous avez rendu Dieu jaloux. Ce qui rend Dieu jaloux, ce n'est pas l'oppression de nos ennemis sur nos vies. Ce qui rend Dieu jaloux, c'est que nous, ses enfants pour qui il fait trop de bien, soyons en train de voir quelqu'un comme un Dieu, comme un remplaçant potentiel de Dieu. Voilà pourquoi, dans beaucoup de familles, les personnes que Dieu a élevées, qui ont beaucoup soutenu les familles, sont des personnes qui s'en vont aussitôt. Dieu les reprend. Pourquoi? Parce que les familles, les personnes que ces gens sont en train d'aider ont tendance à oublier Dieu et à diviniser la personne. Ils ont tendance à mettre Dieu de côté et à diviniser la personne, à croire que cette personne devient leur Dieu. Dieu ne veut pas que vous dépendiez de quelqu'un. Dieu veut que vous puissiez dépendre de lui. Et il te dit clairement qu'il est jaloux à chaque fois qu'il a fait un miracle dans l'église. Et vous, les pasteurs, les fidèles, les hommes de Dieu, les chantres, vous avez dit ça, ce n'est pas Dieu. Vous avez dit Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Ça doit être les fétiches. À chaque fois que vous avez attribué au diable une chose qui revenait de droit à Dieu, vous l'avez rendu jaloux. À chaque fois que vous avez dit que c'était la magie, alors que c'était le miracle, Dieu a été jaloux. À chaque fois que vous aviez dit que c'était Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu a été jaloux. À chaque fois que Dieu a béni quelqu'un qui ne ressemblait à rien hier et aujourd'hui qui ressemble à quelque chose, vous vous dites que comment en si peu de temps cette personne peut devenir comme ça? Et Dieu l'a béni et vous vous dites que non, elle doit avoir touché à des choses. À chaque fois qu'une gloire due à Dieu est rendue à un autre Dieu, Dieu a été jaloux. Et Dieu n'aime pas du tout ça. Il ne veut pas que nous puissions donner sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. C'est comme ça aussi cette bonne jalousie qui est d'ailleurs la conséquence de l'attachement à une personne. C'est parce qu'il est trop attaché à nous, il nous a cherché en premier, il nous a aimé en premier, qu'il ne veut pas de surcroît. Il est
venu mourir pour nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que l'amour que nous ressentons pour lui, nous puissions le donner à quelqu'un d'autre. Vous savez qu'à chaque fois que vous aimerez un homme plus que Dieu, vous mettez cet homme en danger, même si au départ, il n'a pas de problème avec Dieu. C'est comme ça que les bonnes personnes aussi, l'une des causes qui prend des bonnes personnes trop tôt, c'est parce que les gens ont commencé à les adorer, à les glorifier au lieu de glorifier Dieu. C'est comme ça que vous verrez qu'un homme qui connaît la parole de Dieu vous dira toujours, non, 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 pas moi, c'est Dieu. Pas moi, c'est Dieu. Pas à moi, mais à Dieu. Ne chantez pas pour ma gloire, mais chantez pour la gloire de Dieu. Et cette jalousie est une conséquence directe de l'attachement. Tout homme qui aime, toute femme qui aime, a le droit de protéger la personne qu'il aime. Quand une femme est amoureuse, elle a le droit de protéger sa relation, elle a le droit de protéger son mari. Quand un homme aime, il a le droit de protéger sa relation. Il a le droit de protéger sa femme. Et c'est de cette jalousie dont Dieu est porteur. Joël chapitre 2, le verset 18e. La Bible dit ceci, que l'Éternel est ému des jalousies pour son pays et il épargne son peuple. Quelqu'un m'a compris? L'Éternel est ému des jalousies pour son pays et il épargne son peuple. La jalousie de Dieu, c'est pour épargner son peuple du danger. Dieu est tellement jaloux de toi qu'il ne veut pas qu'on te touche. Dieu est tellement jaloux de toi qu'il ne veut pas qu'on te dérange. Il ne veut pas qu'on fasse même psst. Dieu t'a déjà pris pour épouse et il veut que tu lui appartiennes à lui et à lui seul. À chaque fois que vous donnerez à un être humain la considération qui est normalement due à Dieu, Dieu répondra à cette personne. C'est comme ça que des très bonnes personnes qui meurent tôt, parce que Dieu a décidé de les prendre, parce qu'il ne veut pas que vous puissiez le rendre jaloux. Et cette jalousie de Dieu n'étouffe pas. La jalousie de Dieu, elle est pour te protéger, pour protéger la relation qu'il a avec toi, et c'est une très très bonne jalousie. Mais j'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse beaucoup trop rapidement. Lorsque la jalousie, la bonne jalousie qui est censée protéger devient excessive, elle étouffe. Vous savez, Dieu aime l'homme sans étouffer l'homme. Dieu est jaloux pour l'homme, mais sans l'étouffer. Il aime trop l'homme, mais il n'étouffe pas l'homme. En ce sens où il dit, je mets devant toi deux chemins, je ne t'impose rien. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort, mais à toi de choisir. Dieu nous aime, il est jaloux de nous, mais il ne nous étouffe pas. À chaque fois que tu seras en train de vivre dans une relation, sachez qu'une jalousie excessive, qui est d'ailleurs la conséquence des suspicions, la conséquence d'un malaise que vous ne pouvez pas faire souffrir votre conjoint à cause de votre malaise à vous. Il suffit que monsieur quitte la maison, tu vas appeler 1000 fois. Il n'a même pas pris le transport. Peut-être s'il a une voiture, il n'a même pas démarré la voiture, tu commences à appeler. Et il ne peut plus travailler tranquillement. Il ne peut même pas causer avec des amis. Il ne peut même pas sortir un peu. C'est-à-dire que tu étouffes. Lorsqu'une jalousie est censée protéger devient excessive, elle étouffe. Vous pouvez aimer sans étouffer. Tu es en couple avec une dame. Il suffit simplement qu'elle sorte. Toi, tu n'es plus à l'aise. Tu appelles une fois, elle ne répond pas, elle ne décroche pas. C'est des questions qui vont s'en suivre. Où étais-tu? Avec qui tu étais? Tu souffres d'un malaise, tu comprends? Et c'est une maladie de laquelle vous devez guérir. C'est une maladie de laquelle vous devez vous débarrasser. C'est un comportement mauvais. Et la plupart des relations aussi échouent à cause de cette jalousie excessive. Vous pouvez être jaloux d'une personne. Le but de cette jalousie, c'est de protéger votre relation, de protéger votre personne, mais de ne pas l'étouffer. Vous pouvez beaucoup aimer, être jaloux sans être étouffant, sans être étouffante. Quelqu'un me donne un amen. Et nous, ton prochain ou ton conjoint, ta conjointe ne doit pas souffrir de ton malaise à toi, parce que tu n'es pas à l'aise quand il sort et toi tu l'étouffes maintenant. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Passons maintenant à notre sujet du jour où la parole de Dieu commence. J'ai oublié de vous dire très bon appétit. C'est parti avec la deuxième partie de notre message et qui est la plus importante. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3e. Voici ce que dit la Bible. Il est écrit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? L'un des fruits de la chair, l'une des manifestations fortes de la chair, c'est ce que nous appelons
la jalousie? J'aimerais quand même la définir. La jalousie, la mauvaise qui détruit, est un mauvais sentiment qu'on éprouve quand on n'obtient pas ou on ne possède pas les avantages obtenus ou possédés par un autre. On ne possède pas ou on n'obtient pas les avantages obtenus en comparaison d'un autre. Pas les avantages que nous voulons obtenir par nous-mêmes, mais les avantages que nous voulons obtenir en comparaison. Il y a quelque part une comparaison. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui est face à nous, à qui nous nous comparons. Et lorsque nous n'obtenons pas, nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous cherchons qu'on nous donne à nous, qu'on donne à l'autre là. Puisque à lui on fait ça, pourquoi pas à moi? Quand les telles questions commencent à venir, sachez que quelque part dans le fond de votre cœur, il y a une sémence de la jalousie. Pourquoi c'est à lui on fait? Pourquoi c'est lui qui a des avantages? Pourquoi ce n'est pas moi? Ça aurait dû être moi. Il a fallu que ce soit moi. Suivez-moi très bien. Cette jalousie est aujourd'hui la cause de plusieurs morts, la cause de plusieurs destructions, la cause même de plusieurs empoisonnements. L'Église aujourd'hui est en train de perdre des généraux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont carrément décidé de laisser la jalousie primer sur eux, de laisser la jalousie les guider et les orienter. Et cette jalousie, suivez-moi très bien, d'où vient-elle? Quelle est la source? Quelle est la cause? Notez très bien, toute jalousie a deux sources. Toute jalousie émane des deux principales sources. La première source, c'est le manque de contentement. La deuxième source, c'est ce que j'appelle la comparaison. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que j'appelle manque de contentement? Suivez-moi, frères et sœurs. Tout celui qui n'est pas content de ce qu'il a finit par tomber dans le filet de la jalousie. Vous savez, ce que tu as, c'est ce qui est à toi. Ce que tu n'as pas ne t'appartient pas. Je peux dire ça? Redire. Ce que tu as, c'est ce qui est à toi. Ce que tu n'as pas ne t'appartient pas. Tu ne peux pas vouloir avoir d'abord des choses qui ne t'appartiennent pas et qui appartiennent à un autre. Le manque de contentement est aujourd'hui devenu la raison pour laquelle beaucoup de vies sont frustrées. La raison pour laquelle beaucoup de vies sont frustrées. Quand tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné, et j'ai découvert une manie chez l'homme. L'homme a la mauvaise habitude de ne pas apprécier les choses qu'il a. Et de n'attendre que ces choses disparaissent ou aillent loin pour les apprécier de loin. La plupart d'entre nous n'aiment pas les choses qu'ils possèdent. Et ils voient la beauté de ces choses seulement quand ces choses les ont quittées. C'était pas une belle femme quand elle était avec toi. Aujourd'hui, tu la vois belle ailleurs. Est-ce qu'elle a changé? Forcément pas. C'est parce que tu as une manie, tu as un mauvais comportement de ne pas apprécier tes choses. Tu ne peux pas voir d'un œil spécial, d'un œil d'amour, d'un œil d'appréciation, les choses que Dieu te donne, et tu penses que c'est seulement ce qui est ailleurs qui est bon. Vous savez quand est-ce que l'homme commence vraiment à échouer sa vie? Vous savez quand est-ce que le diable commence à transformer le cœur de l'homme? C'est quand il éprouve le désir de voir mieux ailleurs. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont n'est pas bien. Des vêtements. Tu peux voir quelqu'un qui a 5 vestes ou 10 vestes. C'est pas beau. Il va demander les vestes de quelqu'un. Moi, je connais. Écoute-moi, frères et sœurs. Ce que tu as, mets ça. C'est beau parce que c'est pour toi. Il n'y a pas d'ailleurs plus beau que ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi il t'a donné ça. Aujourd'hui, tu manges le foufou avec le fretin. Sois content de cela. Et il a été attesté, même scientifiquement, que lorsque vous manifestez le contentement, le bonheur est un choix. Décidez d'aimer les choses que vous avez. Décidez d'aimer les personnes qui sont autour de vous. Combien de gens ici, les gens qui vous écrivent même au téléphone, jamais vous ne répondez. Il y a des gens qui ne répondent jamais lorsqu'on les appelle, qui ne répondent jamais lorsqu'on les écrit, mais ils sont là à forcer une relation des personnes qui ne répondent même pas. Mais tu ne sais pas voir que ceux qui t'entourent sont aussi spéciaux ou spéciaux. Il y a des gens ici qui ne postent jamais leurs frères, même s'ils font des exploits, que ce soit dans le côté du ministère, que ce soit dans le côté de ceci. Ils n'aiment pas ces relations, parce qu'ils veulent des relations à l'icolo, ils veulent des relations de hauteur, des grandes relations. Mais ce sont des choses que tu forces. Par moment, tu écris, on ne te répond pas, on ne te connaît même pas, mais tu postes trop ces gens.
Le manque de contentement a fait que beaucoup de gens deviennent frustrés dans le ministère. J'ai ma petite église, gloire à Jésus, c'est ça pour moi. Et je fais l'œuvre de Dieu avec joie parce que c'est ça qui est à moi. Le manque de contentement, c'est quelque chose qu'il faut bannir de vos vies. Aimez les choses que vous avez. Aujourd'hui, vous allez voir des gens... qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ici que le manque de contentement conduit tout droit vers l'envie. Lorsque le diable découvre en toi le manque de contentement, il va t'inviter à dîner avec lui sur la table de l'envie et cette table de l'envie vous amènera tout droit vers le salon de la jalousie. Vous enviez parce que vous refusez de voir que ce qui est là est mieux pour vous. Il y a des gens qui n'aiment pas leur maison. Quand j'ai grandissé, on avait la grâce chez ma grand-mère d'avoir une grande parcelle, une grande maison, une grande télévision. Mais je voyais des amis qui ont des télévisions chez eux. Nous regardons les mêmes programmes, mais ils refusent de regarder chez eux. Ils viennent regarder chez nous. Il y a des gens qui ont honte de leur famille. Vous savez, vous avez 2 pièces chez vous. Même si vous êtes 8, vous êtes 20, vous êtes 30. C'est votre maison. Soyez contents de cela parce que c'est ça que Dieu vous a donné. Combien sont des amis ici qui fuient leur maison, qui sont tout le temps chez leurs amis parce que leurs amis ont de belles maisons, là ils peuvent faire des selfies, là ils peuvent faire des photos, mais c'est ridicule. Si vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre source, vous n'êtes même pas fidèle. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera jamais fidèle dans les grandes choses. C'est 2 pièces, on est 8, d'accord, papa, maman dorment au salon, nous dormons, papa, maman dorment dans la chambre, nous dormons au salon et je suis fier de ça. Mais vous savez quoi? Tout celui qui est grand, un grand monsieur, est trop fier des personnes qui sont fiers de leur source. Combien sont des gens qui nient leurs parents? Parce que leurs parents n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de beaux vêtements, ils ne sont pas fiers de ça. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas fiers? Parce que nous refusons d'accepter ce qui est à nous. Et le manque de contentement va te pousser à voir mieux ailleurs. C'est son église qui est mieux. Hein? Ah mon Dieu, je vais commencer. Combien de gens changent d'église à cause seulement de la construction? Et certains se sont retrouvés même dans des cercueils spirituels. Le manque de contentement. Toi, tu es pasteur, tu veux devenir prophète. Et aujourd'hui, toi, tu es chantre, tu veux devenir pasteur. Tu n'es pas content de ce titre de chantre? Qui vous dit qu'au ciel, là-bas, nous aurons même le titre? Oh prophète, oh ceci. Ces choses-là n'existeront pas. Ces choses-là n'existeront pas. Nous serons tous enfants de Dieu. Nous serons tous enfants de Dieu. Nous serons tous enfants de Dieu. Les chantres ne veulent plus rester chantres. Tous les chantres actuellement deviennent des pasteurs. Vous savez c'est quoi le problème? Le manque de contentement. Ils ne sont pas contents de ça. Ils pensent que pour qu'on le voit d'un œil comme on a défini ça, c'est un sentiment quand tu te dis pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est à eux on donne ces valeurs? Et quand ils commencent à croire que c'est seulement aux hommes de Dieu qu'on donne trop de valeurs, qu'on donne trop des avantages, qu'on donne trop de respect, ils refusent le statut de chantre, ils veulent devenir pasteur. Et toi tu es pasteur, tu n'es pas content d'être pasteur. Écoutez-moi très bien. La grâce que Dieu t'a donnée, utilise-la avec fier. De toute façon, quoi que vous fassiez, il n'y a rien que l'homme recevra sur la terre qui n'a été prédestiné pour lui, par Dieu, dans le ciel. C'est ce que Dieu a prévu pour toi que tu auras. Si Dieu dit que c'est que Dieu, tu ne l'auras jamais. Peu importe tes offrandes, peu importe tes sacrifices, tu ne peux pas avoir ces choses-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envier. Il est mieux d'améliorer ce que tu as qu'une femme. Tu ne vois jamais sa beauté. Mais lorsque tout ne va pas bien, tu commences à la voir trop belle. Tu sais quoi ton problème? Tu as ce que l'on appelle le manque de contentement. Ta maman a un salaire de 1000 $ le mois. Toi, tu vas envier un téléphone de 1000 $ le mois. Comment va-t-elle te payer un téléphone de 1000 $ alors que c'est ça même son salaire? Parce que quoi? Mon ami a un téléphone de 1000 $. Moi, mon téléphone de 100 $ n'est plus bien. Tu connais ton problème? Le manque de contentement. C'est ça qui te pousse à envier. Et le danger, le véritable, il arrive dans la vie de l'homme lorsque l'homme voit mieux ailleurs que chez soi. Lorsque tu vois mieux ailleurs que chez toi, le diable s'invite bien dans ta vie. Et le manque de contentement donne naissance à l'envie. L'envie donne naissance à la jalousie. Tu es pasteur, prêche, laisse les prophètes prophétiser. Aujourd'hui, on ne veut pas que les prophètes prophétisent. Et la plupart des pasteurs aujourd'hui, pour que son message ait du sens, on doit attaquer les prophètes. Nous voyons des églises ici. Vous savez, hein, je veux dire d'abord ceci. Tous les pasteurs qui prêchent contre les prophètes, nous voulons d'abord que vous puissiez prophétiser.
Par moments dans nos églises, c'est parce que nos pasteurs ne sont pas en mesure de manifester certaines choses surnaturelles qu'ils accusent à tort et à travers ces personnes qui les manifestent. Toi, tu es pasteur, prophétise, parce que la prophétie, elle est biblique, orientée. Tu ne peux pas nous dire que non, moi je ne suis pas prophète, moi je suis là seulement pour enseigner. Tu es là pour enseigner comment? À un moment donné, tu dois donner une révélation. J'entends Dieu me dire, peu importe qui tu sois, peu importe qui tu es, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça. Des pasteurs qui s'attaquent au prophète à tout moment. Oh, ils vous appellent pour vous dire vos noms. Si c'est simple, dis ça. Tu peux prophétiser. Je parle aux fidèles. Dites à vos pasteurs de prophétiser. C'est comme ça que nous avons des fidèles, des hypocrites dans les églises, mais qui viennent demander des consultations prophétiques aux prophètes et qui font même des offrandes. Pasteur, si vous n'élevez pas votre niveau de spiritualité, vous resterez dans les critiques et vos fidèles iront toujours dans les églises des prophètes. Et vous avez des prophètes. Moi, je suis là simplement pour voir. Tu es là pour voir comment? Comment ça, tu es là pour voir? Tu es là pour voir comment? Prêche la parole de Dieu parce que je crois qu'il y a un ministère de la parole. Et les 5 ministères, ce que nous appelons 5 ministères en réalité, ce sont les sous-branches du ministère de la parole. Le prophète doit prêcher, l'apôtre doit prêcher, le docteur doit prêcher, le pasteur doit prêcher, l'évangéliste doit prêcher. Tu ne peux pas nous dire que toi, tu es là seulement pour voir. Dieu t'appelle à devenir prophète. Tu n'es pas content de ce titre. Tu deviens archibishop, tu deviens évêque. Ça t'amène où? Oh, écoutez-moi très bien. Dieu m'a appelé à devenir prophète. Je reste prophète. Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Je reste pasteur. Et je ne combats pas les 5 ministères. Je fais seulement ce que Dieu me rend capable de faire. Je suis content de cela. Je suis vraiment content de cela. Je n'ai pas à combattre les prophètes. Parce que si on me dit prophétise, tu ne prophétiseras pas. Alors arrête de t'attaquer aux prophètes. Ton prophète, on te dit prêche, prophétise. Toi, tu veux commencer à chanter. Si on te dit vraiment de chanter, tu vas chanter. Le prophète ne veut pas que les chantres chantent. Les chantres chantent. Écoutez, l'église, c'est le corps du Christ. Savez-vous pourquoi Dieu permet à ce que lorsque un petit membre du corps dans le coin a mal, c'est tout le corps qui doit le ressentir? C'est pour prouver que nous sommes un. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes des pasteurs, l'un d'entre vous est tombé, vous vous moquez. Sachez que c'est tout le corps qui a mal. Ce n'est pas seulement lui on voit, c'est vous on voit. Tout le monde, c'est vous on voit. Et vous pensez que quoi? Les fidèles qui vous voient critiquer les hommes de Dieu auprès de vous, auprès d'eux, auront confiance en vous. C'est comme ça qu'ils ne vous expliquent pas les problèmes. Comprenez-vous cela? Nous n'avons pas à nous combattre parce que nous sommes dans la complémentarité. Si je ne peux pas prophétiser, l'autre peut prophétiser, mais il ne peut pas bien chanter. Alors le chanteur va chanter. Si le chanteur peut chanter, il ne peut pas prêcher. Alors le prédicateur va prêcher. Si le prédicateur prêche, peut-être qu'il n'ira pas trop loin dans les domaines de l'enseignement. Alors donnons ça au docteur. Il n'y a rien dans ce combattre. Nous avons de la jalousie parce que nous ne sommes pas contents de grâce que Dieu nous a faite. Tu veux une grâce? Demande-la à Dieu humblement. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse et de l'intelligence, demande cela à Dieu. Si tu as besoin d'une grâce, demande humblement ça auprès de Dieu, mais ne critique pas ceux qui la manifestent. Alors je disais que le manque de contentement conduit à l'envie, et l'envie t'amène tout droit vers le grand salon de la jalousie. Deuxième raison, la cause de la jalousie. La deuxième cause de la jalousie ici que je vais évoquer, c'est la comparaison. La comparaison, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à gauche et de prendre quelqu'un d'autre à droite, de commencer à se peser. Et vous savez que la comparaison, vous savez ce que fait la comparaison? La comparaison donne naissance à ce que l'on appelle le complexe. C'est soit le complexe de supériorité, qui consiste à se sentir supérieur par rapport aux autres, soit le complexe d'infériorité, qui consiste à se sentir inférieur par rapport aux autres et qui n'est pas bien parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais tu ne peux pas aussi te voir supérieur par rapport aux autres parce que ce serait de l'orgueil. Vous devez savoir ceci. Peu importe ce que nous faisons dans la vie, il y a des gens dans notre domaine qui feront toujours ce que nous faisons, mais mieux que nous. Et il y a toujours des gens dans notre domaine qui feront ce que nous faisons, moins que nous. Sachez qu'il n'y aura pas comme vous. Il y aura toujours par contre plus que vous et moins que vous. Mais lorsque dans votre marche, vous commencez à vous peser, vous commencez à vous comparer à une personne, cela pourrait vous créer des problèmes de complexe. Lorsque vous vous pesez à quelqu'un et vous vous voyez supérieur à la personne, vous sentez, ouf, elle est vraiment inférieure. Vous vous voyez supérieur à cette personne, cette comparaison vous donne le complexe de supériorité. Vous savez à quoi donne naissance le complexe de supériorité? À la mauvaise foi. C'est-à-dire ceci, vous serez haut, mais vous voyez les gens en bas. Au lieu de les amener vers le haut, vous les poussez vers les bas. Vous ne voudrez jamais, ou peut-être, vous pouvez être d'accord que ces gens montent, mais qui n'arrivent pas à votre niveau. C'est ça qui fait que nous avons eu des pères, nous avons eu des aînés qui nous ont conseillés,
qui nous ont dit des choses. Nous avons commencé à suivre ces choses. Oh fils, il faut commencer à prier comme ceci. Commence à jeûner comme ceci. Commence à faire ceci. Nous avons suivi vos conseils. Mais maintenant, aujourd'hui, que nous sommes en train de monter, vous devenez les premiers à nous combattre. Vous savez c'est quoi? La comparaison. Nous avons de nos jours des pères qui ont peur de voir les enfants évoluer. Qui ont peur de voir les enfants monter. Quand les enfants montent, ils ne sont plus contents. Ça devient trop de problèmes. Trop de problèmes dans les comités. On a vécu des choses comme ça. Lorsqu'un enfant commence à monter, ça suscite la jalousie chez le père. Ça suscite la comparaison. Oh, il est en train de monter. Ouf, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Je ne veux pas que cette chose aussi m'arrive. Que les gens soient en train de m'aimer. Des hommes de Dieu ou des collaborateurs, lorsqu'ils entendent les gens dire du bien de toi, malgré que tu es en bas, ils se disent, la manière dont cet enfant est en train de monter là, il va atteindre notre niveau. Mais c'est vous qui nous conseillez. Maintenant qu'on a suivi vos conseils et qu'on commence à monter, vous devenez les potentiels ennemis. Pourquoi nous combattez-vous? À quoi nous servez vos conseils alors? Si ce n'était pas pour monter. C'est à quoi donne naissance le complexe de supériorité. Tu ne voudras pas, tu peux vouloir que la personne monte, mais pas à ton niveau ou plus que ton niveau. Elle peut aller monter, hein? Elle peut à elle monter sans problème. Mais quand elle commence à s'approcher de toi, tu piétines. La personne rentre encore. Parce que tu ne veux pas qu'elle atteigne ton niveau pour qu'on commence à vous voir au même niveau. La comparaison. Alors sachez toujours qu'il y aura mieux que vous et vous n'avez pas à vous comparer. Ce que vous faites, il y a des gens qui font ça mieux que vous. Et vous savez que vos objectifs de maintenant sont trop les passés des gens. Il y a des gens qui ont déjà fait il y a 20 ans, 50 ans, ce que vous comptez faire dans 3 ans, 10 ans. Croyez-moi. Hein? Le complexe d'infériorité, ça sert à quoi? Le complexe d'infériorité, c'est ce sentiment qui te fait sentir inférieur aux gens. Et vous savez ce que ça donne? Ça fait que ce complexe-là va faire naître une jalousie en toi qui fera que tes yeux seront fermés sur les qualités de la personne et trop ouverts sur les défauts de la personne. La jalousie peut vraiment te fermer les yeux sur les qualités de la personne. Tu fermes les yeux. À chaque fois qu'on te dira tel a fait, non, il aurait dû faire. Tel a fait comme ceci, non, 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 il aurait dû faire comme cela. C'est-à-dire que tout ce que la personne fait et toi tu n'apprécies pas, ou soit tu ne manques pas à dire, ou soit tu ne manques pas à donner une modification, nous comprenons hein, que tu es jaloux. D'accord. Comment ça se fait que toi, tu parles seulement du défaut ou des défauts de quelqu'un? Quelles sont ses qualités? J'ai eu une situation avec une famille quand je suis arrivé aux États-Unis et je recevais une maman qui venait toujours accuser une des filles avec qui je priais. Une des filles avec qui je priais. C'est vrai, c'était vraiment ma fille. Et alors, quand cette dame venait vers moi, c'était toujours, ta fille a fait ceci. Genre, tu es un prophète, tu n'enseignes pas bien l'enfant. Ta fille a fait ceci. Et je suivais ma fille, je parlais, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Et la fille aussi m'expliquait. Je priais le Seigneur. Un jour, j'ai donné des conseils à ma fille. Voilà. Un jour, cette dame est venue. Je lui ai dit, maman, j'ai une question à vous poser. Depuis plus d'une année, près de 2 ans, vous ne m'appelez que quand elle a fait de mauvaises choses. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelles sont ses qualités? Elle n'a pas répondu à la question. Elle a pris du temps à répondre. Et j'ai dit, maman, non, je suis désolé. J'ai compris par la sagesse de Dieu que c'était une mauvaise dame. Avec un esprit de jalousie. Un esprit de jalousie. À chaque fois que vous serez en face d'une personne qui ne dit que les défauts d'une autre personne, sachez que c'est une personne jalouse. Parce que la jalousie ferme bien les yeux sur les qualités d'une personne et les ouvre sur les défauts d'une personne. Jamais on ne va te dire, l'homme de Dieu a prêché. Il y a des hommes de Dieu hein, qui suivent le message. Un autre homme de Dieu a prêché. Non, il aurait dû ajouter ça là-bas. Il aurait dû mettre ça là-bas. Il aurait dû prendre ces versets, pas le placer là. Nous, nous comprenons que toi, tu es jaloux. Il a construit une église que toi, d'ailleurs, tu n'as même pas construite. Il prie dans un bel établissement où tu n'es même pas. Oh, j'aurais voulu que la chair soit comme ça. À chaque fois que tu auras toujours quelque chose à ajouter, quand on t'aura parlé des exploits de quelqu'un, nous comprenons que tu es un jaloux. Et crois-moi, tu es vraiment un jaloux. Alors retenez ici que la jalousie a 2 sources. Le manque de contentement qui donne lieu à l'envie, puis la jalousie, et la comparaison qui donne lieu au complexe, puis à la jalousie. Vous vous sentez trop inférieur aux gens que vous voulez que tout le monde le voit ridicule comme vous êtes ridicule. Parce que la jalousie, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment très ridicule. C'est vraiment très ridicule. La jalousie donnera finalement naissance à la haine. Et la haine, c'est la salle d'attente de la sorcellerie. Croyez-moi, tout jaloux est un futur sorcier. Tout jaloux est un stagiaire à l'école de la sorcellerie.
Parce que j'ai suivi un mystique, un homme fétichiste, qui a dit, le diable et les mauvais esprits sont attirés par les gens qui ont un mauvais cœur. Continuez et vous allez bien être éligible à la sorcellerie. Voici ce que je peux dire pour finir. Est-ce que vous savez que c'est à cause de la jalousie que la mort physique est entrée? Je suis avec vous. Dans Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 4e, on peut même descendre. Abel est berger. Caïn est laboureur. Abel va faire une offrande. Caïn va faire aussi une offrande. D'ailleurs, c'est Caïn qui commence par faire l'offrande des fruits de la terre à Dieu, puisqu'il est laboureur. Abel, à son tour, va donner à Dieu le premier-né de son troupeau. C'est-à-dire le plus coûteux, le plus beau. C'est lui, la Bible même dit, en termes même de masse, c'était le plus massif, c'était le plus gros. Il prend ça, il donne à Dieu. Et Dieu est content. La Bible dit que Dieu eut un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il agréa son offrande et il n'a pas eu un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Parce que Caïn a certes donné, vous savez quoi? Dieu ne prend pas les offrandes. Dieu prend les intentions derrière les offrandes. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui n'a pas donné des bons cœurs, Dieu reçoit les offrandes de ceux qui donnent avec joie et qui donnent avec bon cœur. Caïn a donné. Il a juste pris, ce n'est pas mauvais, hein? Il a juste pris, les fruits de la terre et puis il a dit, Seigneur, ça c'est mon offrande, je te donne. Mais lorsque quelqu'un vient faire la même chose que lui, il l'a fait mieux que lui. Il s'agit de son frère Abel. Il doit donner, il doit faire une offrande à Dieu. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il prend le premier-né de son troupeau. Et les plus beaux, même en termes de masse, la Bible dit que les plus massifs, les plus beaux, les plus gros et les premiers-nés. Vous savez que la saveur, le goût d'une viande est tributaire de sa maturité. Quand une viande a beaucoup grandi, elle devient de plus en plus délicieuse. Ça, on le sait. Prenez une poule qui n'a pas grandi, qu'on a mis des choses à l'intérieur, c'est pas bon. Mais quand vous prenez une poule qui a naturellement bien grandi, elle est plus délicieuse que les autres là. Et c'est ça que Abel a donné à Dieu. La Bible dit que Dieu a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il a eu un regard assez défavorable sur la fin de l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la même chose que lui, l'a fait mieux. Et c'est clair, Dieu part vers là où c'est bien fait. Dieu va vers là où c'est mieux fait. Pourquoi Dieu l'a choisi lui et non moi? La plupart du temps, nous ne sommes même pas assez sincères pour nous remettre nous-mêmes en question, mais on veut recevoir des choses que nous ne méritons même pas. Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas fou. Il sait donner quoi à qui. Ce n'est même pas un problème de bagarre, ce n'est même pas un problème de se battre. C'est un problème, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui place. Caïn a dit, pourquoi Dieu va agréer l'offrande d'Abel? La jalousie est née à partir du moment où vous vous dites, pourquoi lui et non moi? Vous devez faire très attention. Parce que quelque part dans votre cœur, il y a la jalousie. Et c'est comme ça que la mort physique est venue vraiment sur la terre. À cause de la jalousie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause des petites choses, les gens meurent. Les empoisonnements, ci et là. C'est quoi, vous savez? La jalousie. Vous ne pouvez pas éliminer quelqu'un comme ça. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais nous nous éliminons entre nous. D'où venez-vous? C'est quoi le problème? Oh, quelqu'un qui joue sur le même poste que toi au football, tu es footballeur. S'il est mieux que toi, fais des entraînements plus, c'est simple. Tu n'as pas à aller toucher au fétiche, aller faire des choses pour que lui ne joue plus, pour qu'on... Le jaloux piège les autres pour que eux puissent avoir un regard favorable devant les gens. Les jaloux parlent des défauts de l'autre pour le disqualifier et se mettre lui-même en évidence. Il disqualifie les autres et il se propose. À chaque fois qu'on verra l'un de nous tomber et te voir vite te proposer à sa place, nous on comprend que tu es un jaloux et sa chute, c'est toi la cause. La jalousie. Aujourd'hui, elle est devenue, elle ravage l'église. Il a une grande église, moi j'ai une petite église, pourquoi? Mais c'est ça que Dieu t'a donné. Je vais conclure en disant ceci. Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme est naturellement bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Ça, c'est un adage. Hein? Ce n'est pas un verset de la Bible. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est mauvais. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça de l'homme. C'est Dieu vraiment qui dit que le cœur de l'homme, il est mauvais. Matthieu chapitre 15, le verset 19.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. L'homme n'est pas naturellement bon. Parce que si déjà il n'est pas, si déjà il est originellement pécheur, comment voulez-vous qu'il soit naturellement bon? Tout homme, quand il naît avec la sémence du péché originel en lui. Comment peut-il être naturellement bon? Et nous tous ici, nous sommes trop tentés à la jalousie. Comment combattre la jalousie? Vous avez besoin de Jésus. Le cœur de l'homme n'est pas naturellement bon. Tout homme ici sait de quoi je parle. Vous avez toujours quelque chose au fond de vous qui vous dit ça aurait pu être moi. Même si tu ne le manifestes pas, c'est venu naturellement et puis tu te dis, ouf, l'homme spirituel comprend, il se dit, je refuse ces sentiments. Alors il applaudit. Mais de manière naturelle, quand ça vient, c'est naturel. Quelque part dans le cœur de tout homme, il y a quand quelque chose de bien, d'explosif arrive à quelqu'un, tu te dis, j'aurais voulu être à sa place. Même si tu ne te dis pas pourquoi lui, mais tu te dis, ouf, si seulement ça avait été moi. Ça, c'est de la jalousie puisque il ne s'agit pas de toi. Le cœur de l'homme n'est pas naturellement bon, il lui faut Jésus. La seule manière de combattre la jalousie, c'est d'inviter Jésus à venir habiter dans nos cœurs. La jalousie fait que tu n'es pas content du bien qui arrive aux autres. Il y a des gens qui ne sont pas contents du bien qui arrive aux autres. Et vous savez vraiment ce que Dieu fait avec ces personnes qui ne sont pas contentes du bien qui arrive aux autres? Dieu fait ceci. Dieu se rassure que rien de bon n'arrive à ceux qui n'applaudissent jamais lorsque quelque chose de bon arrive dans la vie de son voisin. Tu n'honores pas le mariage. Tu es en train d'aller dans les fêtes des mariages pour critiquer. Tu vas dans les mariages que pour voir le mauvais côté. Tu es marié. Surtout si tu n'es pas encore marié. Crois-moi, la chose que tu n'honores pas ne viendra jamais vers toi. Continue de critiquer le mariage. Même les hommes de Dieu sont combien? Ils nous critiquent en public, mais en privé, ils nous envient. Ils veulent devenir comme nous. Une onction que vous critiquez, une grâce que vous dénigrez, une grâce que vous fustigez, une grâce que vous rejetez à la poubelle, vous refusez de croire, ne vous honorera pas et ne viendra jamais vers vous. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu, lui demander le don de prophétie, alors que tous vos messages, c'est contre le prophète. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu et lui demander le don de quelque chose, alors que ce don-là, vous prêchez contre ça, vous refusez d'honorer ce don dans le public. Je vous ai dit que Dieu est jaloux. N'attribuez pas au diable des choses qui reviennent à Dieu. N'attribuez pas au diable des choses qui reviennent à Dieu. Alors dites non à la jalousie. Le seul remède de la jalousie, c'est d'inviter Jésus et de dire, Seigneur, je refuse la jalousie. C'est un sentiment qui naît de manière naturelle. Et il y a des gens qui ressentent de la jalousie, même pour leurs propres frères de sang. Ils commencent à être jaloux. Et la Bible dit que la jalousie fait que l'homme soit en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Un homme qui est jaloux de toi, le jour où il a l'occasion de te sacrifier, il ne réfléchira pas deux fois. C'est comme ça que, frère, lorsque vous constatez un jaloux auprès de vous, bye bye. Bye bye. Peu importe ce que tu fais. Moi, il y a beaucoup de mes fils que j'ai rejetés. À chaque fois, vous savez aussi, la jalousie, c'est ce que je viens de dire. La jalousie, c'est par envie. Il y a des fils qui envient leur papa. Tu vois, tu peux sentir ça. Quand il y a un jaloux à côté de toi, tu peux sentir ça. Tu peux sentir ça. Donc, s'il ne peut pas le dire, il y a quelque chose qui va l'accuser. Le langage corporel, ses attitudes, quelque chose va l'accuser. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois qui sont les jaloux qui t'entourent. Et que Dieu enlève de ton cœur. Je mets Jésus dans ton cœur. Je mets Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus pour éviter la jalousie. N'enviez rien. Soyez content des choses que Dieu vous donne. J'ai mangé les pondous et les madés sous gloire à Jésus. J'ai mangé du poisson et du fretin, gloire à Jésus. Et d'ailleurs, c'est le fretin et les poissons là que vous voyez en Afrique comme quelque chose de rien, que nous ici, nous payons beaucoup d'argent pour manger ça. Tout est vanité. Ce que vous négligez, nous on envie ça. Vous nous enviez ici, il n'y a rien à envier. Dieu a fait en sorte que tu sois au Congo. Il y a des gens, ils quittent l'Afrique du Sud, ils quittent l'Europe, ils quittent l'Amérique pour seulement rendre visite à la famille. Il arrive là-bas, on le tue. Pourquoi? C'est pas parce qu'il vit en Europe. C'est fou ça. C'est vraiment de la folie. On tue quelqu'un parce qu'il a payé une voiture. On tue quelqu'un parce qu'il a construit une église. Et souvent la jalousie n'a même pas de raison. C'est vous le problème. Et que le Seigneur enlève ces sentiments démoniaques dans vos cœurs. Parce que croyez-moi, vous êtes jaloux et vous ne vainquez pas la jalousie. Vous êtes un stagiaire éligible. Et d'ailleurs, qui passe dans la classe supérieure de la haine pour aller finalement à l'université de la sorcellerie. Et là, c'est fini quand vous êtes
dans ces secteurs-là. Que Dieu bénisse ce message. Et je crois que nous ne sommes pas en train de transpirer pour rien. Nous transmettons quelque chose qui bénira des vies. Vous n'avez pas à être jaloux. Tu vas chanter, oui. Il y aura toujours celui qui chantera plus que toi. Et moins que toi. Tu vas prêcher, oui. Il y a toujours celui qui prêchera plus que toi et moins que toi. Ne te compare pas. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Améliore-toi. C'est tout ce que je peux te demander. Au lieu de voir ailleurs, au lieu d'envier ailleurs, améliore ce que tu as. Travaille ton talent. Il y a encore des lions qui dorment en vous. Il y a encore une voix angélique qui dort en vous. C'est parce que vous ne voulez pas voir au fond de vous que vous avez envie d'aller voir en dehors de vous. Que Dieu bénisse ce message de partout où tu l'as suivi. Merci de nous avoir suivis et restés connectés. Et nous sommes très bénis aussi. On se donne rendez-vous le dimanche de la semaine prochaine où nous parlerons des faux témoignages et ça sera le dernier dimanche de cette série d'enseignements. Shalom.